Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle chaîne. Imaginez votre vie aujourd'hui. Vous avez la lumière pour lire ce soir. Vous écoutez peut-être cette histoire sur un téléphone. Vous regardez des films. Mais il y a 150 ans, tout cela était impossible. Le monde était sombre la nuit. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'un homme. Un homme qui a changé notre monde. Un homme qui n'a pas accepté l'obscurité. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un inventeur. C'est l'histoire de l'échec et l'histoire du succès. C'est l'histoire de Thomas Edison. Thomas Edison est né aux États-Unis en 1847. Quand il est enfant, Thomas est différent. Il est très curieux. Il pose des questions. Tout le temps. Pourquoi? Comment? Pourquoi le ciel est bleu? Il commence l'école. Mais il y a un problème. L'école n'aime pas les questions de Thomas. Son professeur pense que Thomas est stupide. Oui, stupide. Le professeur dit « Thomas, tu poses trop de questions ». Après seulement 3 mois à l'école, Thomas rentre à la maison. Sa mère, Nancy, est très en colère. Elle dit « Mon fils n'est pas stupide. Je vais lui apprendre moi-même. » Et c'est la meilleure chose qui arrive à Thomas. Nancy donne à Thomas des livres de science. Thomas adore lire. Il lit tout. Mais il préfère la science. Il veut comprendre comment les choses fonctionnent. Il commence ses propres expériences dans la cave. Il mélange des produits chimiques. Parfois, il y a des petites explosions. Thomas apprend que l'échec est normal. C'est une façon de ne pas faire les choses. Thomas grandit. Il doit travailler. À 12 ans, il vend des journaux dans le train. Mais Thomas n'est pas un vendeur normal. Il est un entrepreneur. Il installe un petit laboratoire dans le train. Oui, dans un wagon vide. Il continue ses expériences. Un jour, une expérience tourne mal. Un petit feu commence dans le wagon. Le chef de train est très fâché. Il jette Thomas et son laboratoire hors du train. Mais Thomas est chanceux. Un jour, il sauve un enfant, le fils du chef de gare. Le père de l'enfant est très reconnaissant. Thomas refuse l'argent. Il dit « Pouvez-vous m'apprendre le télégraphe ?» Le télégraphe, c'était l'Internet de cette époque. Thomas apprend très vite, il devient un des meilleurs opérateurs du pays. Thomas travaille la nuit. Le jour, il travaille sur ses inventions. Il veut améliorer le télégraphe. Il invente une machine spéciale. Il vend cette invention pour beaucoup d'argent. 40 000 $, c'est une fortune. Avec cet argent, il n'achète pas une belle maison. Non, il construit l'usine à invention.
un endroit magique appelé Menlo Park. C'est le premier laboratoire de recherche du monde. Thomas Edison dit « Nous allons inventer une grande chose ». La première grande invention, le phonographe. Pour la première fois, une machine peut enregistrer la voix et la rejouer. C'est de la magie! Thomas Edison devient célèbre. On l'appelle le magicien de Menlo Park. Mais Thomas a un rêve plus grand, un rêve plus brillant. Il veut remplacer les bougies et le gaz. Il veut créer une lumière électrique. Une lumière sûre, pas chère, pour tout le monde. L'idée n'est pas nouvelle. D'autres scientifiques essayent aussi. Mais leurs ampoules brûlent trop vite. Elles durent quelques minutes. Thomas et son équipe commencent le travail. C'est le défi le plus difficile de sa vie. Ils ont besoin d'un filament. C'est le petit fil à l'intérieur de l'ampoule. Ils essayent tout. Ils essayent le métal. Ils essayent le coton. Ils essayent même les cheveux de la barbe d'un ami. Ils essayent. Ça échoue. Ils essayent encore. Ça échoue encore. L'équipe est fatiguée. Thomas, dit un assistant, nous avons échoué 1000 fois. C'est impossible. Arrêtons. Edison le regarde. Et il dit une phrase célèbre. Nous n'avons pas échoué 1000 fois. Nous avons trouvé 1000 façons de ne pas faire une ampoule. Pour Edison, chaque échec est une leçon. Chaque non le rapproche du oui. Et finalement, en octobre 1879, ils essayent un filament de coton carbonisé. Ils allument l'électricité. Le filament brille. 1 minute passe, 5 minutes, 1 heure, 5 heures. L'ampoule brille pendant 13 heures et demie. Ils ont réussi. Le succès de l'ampoule n'est que le début. Edison comprend une chose importante. L'ampoule est inutile sans électricité à la maison. Alors, il construit tout le système. Il construit les générateurs, il construit les câbles électriques sous la terre. En 1882, il allume une partie de New York. C'est un miracle. Edison continue d'inventer. Il a plus de 1000 brevets. Il améliore le téléphone. Il invente presque le cinéma. Il crée le kinétoscope, des images qui bougent. Thomas Edison n'était pas parfait. C'était un homme d'affaires dur. Mais il a changé le monde. Thomas Edison est mort en 1931. Le président a demandé à tout le pays d'éteindre les lumières pendant 1 minute pour se souvenir de l'homme qui a apporté la lumière au monde. L'histoire d'Edison est une leçon de vie. Son professeur pensait qu'il était stupide. Il a échoué 1000 fois,
La plupart des gens arrêtent après un échec. Edison a continué. Il a dit « Le succès, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. » Alors, la prochaine fois que vous allumez la lumière, pensez à Thomas. Et la prochaine fois que vous échouez, souvenez-vous de la leçon. L'échec n'est pas la fin, c'est juste le chemin vers le succès. Merci d'avoir écouté. Quelle histoire voulez-vous entendre la prochaine fois? Dites-le nous dans les commentaires. Au revoir.